Bonjour les filles, donc là je vous retrouve pour cette fois un montage de porte-clés puisque ça m'a été demandé. Donc je vais vous montrer, alors faites pas attention mes doigts qui sont complètement crades parce que je viens de monter ma chantilly. Donc j'avais fait un macaron au citron avec un citron dessus, le citron que je trouve pas très réussi, enfin bon. Donc un macaron croqué, on voit ce que ça donne de près, je sais pas si vous allez bien voir de près. Voilà. Donc il est cuit, il est refroidi, donc je vais pouvoir le monter en porte-clés. Donc pour ça vous aurez besoin, alors moi j'ai pas pris tout de suite ma tige. Donc vous aurez besoin d'une tige à œil. Alors soit une tige à œil, soit les tiges, les clous à tête que j'aime mais j'utilise pas tout le temps. C'est pas des trucs que j'utilise souvent. Les clous à tête comme ça, qui sont très bien puisque vous n'avez pas besoin de glu. Si vous percez votre macaron par le dessous, vous le tenez et ça va pas glisser puisqu'il y a la tête qui va tenir et vous n'avez pas besoin de mettre de glu. Mais bon, moi je suis pas très fan de ce genre de choses. Surtout que les tiges que j'ai sont très courtes, donc on peut pas faire de création très haute par exemple. Donc je préfère les clous à œil, quitte à les couper. Donc là j'ai fait le trou ici, donc le trou on le fait avant la cuisson, on ne met pas sa tige à la cuisson, puisque là vous allez vraiment la fragiliser et elle risque de casser. Donc là je vais la couper, puisqu'elle est un petit peu longue. Je sais pas ce que j'ai sur ma pince, bref. Donc je vais la couper de pas beaucoup, hein. Je vais la couper, je sais pas, ça. Voilà. M'énerve ces embouts là. Ensuite, alors je vous ai pas dit de quoi vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'une tige à œil, d'un clou, enfin ce que vous avez. Un porte-clés, donc moi j'ai choisi un porte-clés doré, je trouvais que ça allait super bien avec la couleur citron. De glu. Alors ça sera pour après la déco du ruban, etc. Donc vous avez besoin de ruban, moi j'ai pris un ruban blanc. Donc du ruban de satin de préférence 6 mm. D'un allume-gaz en fait pour, vous allez voir pourquoi après. Un gaz, briquet, enfin ce que vous avez sous la main. Et voilà, et de deux pinces aussi, deux pinces plates pour ouvrir l'anneau. Donc on va commencer à mettre la glu. Alors je mets toujours de la glu sur les tiges à œil si elle veut bien s'ouvrir. Je mets toujours de la glu sur les tiges à œil histoire de consolider le truc en fait. Parce que les porte-clés ils sont pas, on n'est pas tendre avec eux donc. Hop. Donc j'en mets bien tout le long, j'en mets, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Je mets dans le trou. On peut, si on veut, remettre un petit peu de glu, mais bon, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Voilà. Alors, vous pouvez attendre que ça sèche, ce sera préférable, mais vu que c'est pour le tuto, je vais directement enchaîner avec le porte-clés. Ça séchera après, c'est pas grave. Quitte à remettre un peu de glu. Donc, je prends mes deux pinces plates. Je vais ouvrir l'anneau. Donc ça c'est enfantin. Je passe dans la tige à œil. J'espère qu'elle va pas se décrocher. Je referme. Voilà, après vous pouvez laisser sécher, ça va sécher tranquillement. Ensuite, donc moi je trouve que on peut laisser comme ça. Moi je trouve que ça fait un peu nu, enfin je sais pas, qu'il manque quelque chose. Donc je vais prendre du ruban. Alors vous prenez à peu près 20 cm de ruban. À peu près, il vaut mieux en avoir trop pas assez, toujours pareil, parce que sinon vous serez bien embêté. Allez! Hop. Donc c'est des rubans que j'ai achetés sur VBS Hobby. Ils en ont un petit peu toutes les couleurs. Je les ai trouvés vraiment pas mal du tout. Donc vous passez votre ruban. Alors c'est pour ça que je dis de prendre du 6 mm, parce que déjà le 6 mm on a du mal à le passer. Parce que si vous prenez plus de 6 mm, ça va être la cata. Alors j'avais pris, je n'ai pas sous la main, j'avais pris des rubans Armagnac, un magasin de loisirs créatifs qui est vers chez moi. Et il se trouve que, en fait, ils étaient emballés dans du papier, donc je pouvais pas voir le ruban toucher, etc. Et il se trouve qu'ils sont mais hyper épais, je peux pas travailler avec. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je pense que ce sera plus pour de la déco
Enfin, je sais pas, on verra bien. Donc vous serrez bien. Alors faites attention qu'il y ait à peu près la même longueur de ruban de chaque côté. Donc on met bien, essayez que votre nœud ne soit pas comme ça, parce que sinon vous allez avoir un ruban comme ça. Mais essayez de bien mettre, voilà, perpendiculaire à votre macaron. Ensuite vous faites un nœud, comme un lacet, mais faut pas qu'il y ait de plis. Il faut vraiment que la boucle elle soit comme ça. Faut pas qu'il y ait de plis. Donc il faut vraiment que ce soit bien droit. Alors j'avais pris des rubans à Auchan, mais c'est de la vraie catastrophe. Ils sont trop fins, ça se froisse. Alors après vous réglez les boucles de façon à ce que vous ayez un nœud qui vous plaît. Donc voilà, vous voyez les rubans VBS sont vraiment mais géniaux. Je n'ai aucun problème avec. Ils ne font pas de plis. Voilà. Ensuite vous allez couper l'excédent. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux en avoir trop que passer, parce qu'en général 20 cm ça suffit. Voilà. Qu'il y ait le moins possible de chute, parce que ça ferait trop de gaspillage. Alors moi je les coupe pas en biais, enfin j'aime pas les couper en biais en fait. Donc je coupe droit. Alors si vous laissez comme ça, moi au début je faisais ça et en fait ça s'effilochait. Je vais vous montrer avec une petite chute. Si vous laissez donc comme ça votre ruban, voilà ce qui va se passer. Ça va s'effilocher. Donc en fait l'astuce c'est de mettre le feu. Non je rigole. Non en fait ça va être de... En fait, vous allez un petit peu brûler le bout. Ça va créer comme une cire qui va vraiment empêcher de s'effiler. Donc vous allez voir. Alors faites attention quand même de ne pas vous brûler. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai fait cramer un ruban. Donc en fait, vous prenez un verre d'eau à côté de vous au cas où. J'ai bien dit au cas où, même si vous brûlez les doigts ou quoi que ce soit. Alors ne mettez pas de vernis avant, parce que le vernis prend feu. Donc mettez pas de vernis avant sur votre création. On la vernira après. Donc hop, ça se voit pas à la caméra, mais moi je vois ça a tendance à faire diminuer un peu le ruban. Voilà, donc vous pouvez toucher tout de suite après, c'est pas chaud du tout. Et là ça ne s'effiloche pas du tout, que je vous montre sans desserrer. Voilà. Ensuite, pour éviter que le nœud se défasse, parce que dans nos sacs c'est pareil, ça va se défaire. Toujours notre cher glu adoré. Alors on va mettre une pointe de glu en fait à la base du nœud, donc moi j'y mets en général derrière, c'est là qu'il y a le nœud, donc j'y mets vraiment là où ça s'est croisé en fait. Alors je préfère toujours en mettre trop que pas assez, c'est toujours ça en fait que je garde en tête, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc j'en mets pas mal pour vraiment éviter que ça se défasse. Alors jusqu'à présent, dans toutes mes commandes, dans tous mes porte-clés, j'ai vendu énormément de porte-clés à mes proches et je vous garantis qu'il n'y en a aucun qui s'est défait des nœuds. Ou même la tige, il n'y en a aucun qui s'est défait, donc vraiment. Alors moi je conseille la vraie glu, parce que j'ai testé la glu Auchan, la glu, je sais plus quelle marque, enfin des sous-marques. Et c'est pas la même chose, c'est très liquide et je trouve que ça colle pas énormément. Donc moi je conseille la vraie glu en gel, parce que sinon la liquide c'est beaucoup trop liquide. Voilà, donc vous avez votre porte-clés qui est monté, donc voilà ce que ça donne au final. Alors vous laissez sécher évidemment, parce qu'entre la tige qui est en baby glue et le ruban, là il faut vraiment laisser sécher. Une fois que ce sera sec, donc je sais pas moi, dans 2 heures à peu près, vous passez une couche de vernis. Donc moi c'est du vernis, hop que je vous montre. C'est du vernis Cléopâtre que j'ai, je le trouve vraiment très bien. Il n'est pas hyper brillant parce que j'aime pas quand ça brille trop, je trouve que ça fait un peu faux, donc j'aime pas quand ça brille énormément. J'aime pas quand c'est mat parce que je trouve que ça prend énormément la saleté. En fait je vais vous montrer ce que ça donne, j'ai une création là, voilà. Ça donne un peu, ça fait un petit peu brillant mais léger, que ça reste quand même naturel. Donc voilà, le vernis glacificateur est vraiment génial. En plus, vous avez un énorme pot. Alors, l'inconvénient, c'est que vous avez un énorme pot alors que vous n'avez pas besoin d'énormément de vernis et que le pot est très cher. Le pot, je crois que je l'ai pris, il faisait une dizaine d'euros, je ne me rappelle plus exactement. Très dur à ouvrir, c'est génial. C'est terrible.
Donc voilà, c'est un vernis qui est blanc. Alors au début, comme une conne, enfin ça c'est bien mon genre, au début je pensais que le vernis en séchant allait rester blanc. Donc je faisais toujours attention à ne pas en mettre trop sur mes créations, parce que je voyais que ça faisait blanc, surtout sur les macarons en fait, sur les côtés des macarons, sur les faits mousseux, ça se faisait vachement blanc. Et en fait j'ai vu qu'en séchant ça venait transparent. Donc là je me fais plus embêter je dirais, et je mets complètement, enfin je mets énormément de vernis. Et après ça devient vraiment transparent, voilà, ça fait pas... J'en ai mis énormément, vous voyez, dans la bouche, du BN, dans les yeux, et ça fait pas blanc du tout, ça fait vraiment transparent. Bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Donc voilà, je ferai également... Alors, petite info aussi, je serai en vacances du... Bah, je pars dimanche en vacances, donc le dimanche, on sera combien, le 22 je crois. Ouais, enfin le 22, enfin peut-être, je me trompe, peut-être, j'en sais rien. Donc je pars en vacances dimanche et je reviens le 16 août. Donc je ne ferai pas de vidéo entre temps puisque je vais pas emmener mon matériel, je n'aurai pas mon ordi pour les mettre en ligne. Donc je ne ferai pas de vidéo. Par contre, je serai toujours... Enfin, je verrai les commentaires, les messages, je verrai toujours... enfin voilà, je répondrai toujours... à vos commentaires, à vos messages. Si vous avez des idées de tutos, ce sera noté, je ne vais pas y oublier. Donc là, je vais essayer de boucler les tutos qui m'ont été demandés, du genre, il y avait le gâteau de mariage, je crois que je l'ai mis en ligne. Il y avait le macaron chantilly, je vais le mettre. Donc toutes les vidéos que j'ai faites là, je vais les mettre. Et à mon avis, ce sera peut-être... Alors je pense que celle-là, ce sera la dernière. Celle-là, je pense que ce sera la dernière puisque je pars dimanche. Je referai après des vidéos le lundi 20 août, je crois que c'est le lundi, ouais. Donc je recommencerai la vidéo le 20 août. Alors ça veut pas dire que je vais en poster le 20 août, mais voilà, je recommencerai le 20 août. Alors par contre après, alors oui, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur... je vais peut-être un peu vous montrer ma tronche parce que c'est peut-être moins intéressant. Toc, ben voilà. Oui, donc je vous avais dit que je ferais une vidéo sur Perfit. Et il se trouve que j'ai très peu de renseignements. J'ai reçu tout le dossier, mais j'ai très peu de renseignements. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu 2 bouquins à acheter, j'ai eu une grosse valise à acheter. Je rentre le 3 septembre à 13 h, c'est tout ce que je sais. Donc je ne peux pas faire une vidéo avec seulement quelques informations parce que je pense qu'on va me poser des questions et je ne saurais pas répondre. Donc j'ai préféré attendre de rentrer. Je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant d'attendre la rentrée le 3 septembre pour vous faire une vidéo. Sachant qu'à partir du 3 septembre, je ferai très peu de vidéos. Alors ce sera je pense que le vendredi, puisque le vendredi je ne bosserai pas. Mais à partir du mois d'octobre, je bosserai le vendredi et le samedi. Donc génial. Donc ça veut dire que à partir du 3 septembre jusqu'au début octobre, enfin fin septembre, début octobre, je ferai des vidéos. Et encore ce sera... Encore, il y en aura moins. Et à partir d'octobre, là, ça va être vraiment très restreint. J'en ferai. Je rappelle que je verrai toujours vos messages, je verrai toujours vos commentaires. Je ne vais pas m'en aller de YouTube comme ça. Je serai toujours sur YouTube, mais voilà, les vidéos j'aurai moins le temps d'en faire. J'aurai moins le temps d'en poster. Donc c'est pour ça. Donc j'attendrai la rentrée pour vous faire une vidéo bien explicative sur Perfit. Ce sera, je pense, plus intéressant pour vous et pour moi. Parce que voilà, je m'attendais vraiment à avoir ne serait-ce qu'une liste de... Comment ça s'appelle, des fournitures scolaires. Non, j'ai eu 2 bouquins, c'est tout. Donc on verra bien, mais voilà, je préférais vraiment attendre la rentrée pour faire une vidéo bien explicative où je vous expliquerai un petit peu. Et puis si ça vous intéresse, mon emploi du temps aussi. Enfin voilà, pour le moment je ne sais absolument rien, mis à part bonjour et mon heure de rentrée, c'est tout. Voilà, donc c'était une vidéo qui je pense va durer un petit peu longtemps. Donc je rappelle que ce sera la dernière avant mes vacances, que je reviens le 20 août, enfin le 16 août et je reprends mes vidéos le 20 août. Voilà, entre temps, je vois vos messages, je vois vos commentaires, je ne vous oublie pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a servi pour vous monter vos porte-clés et je vous dis à très bientôt et passez-vous même